Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Food Truck Simulator. Et oui, ça fait un petit moment que je vous l'avais promis, mais nous y voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps à cause de ma formation, donc c'est pour ça que l'épisode a un peu traîné. Et puis je devais aussi normalement tourner un autre épisode sur Gold Mining Simulator, donc l'ancien Gold Rush. Mais voilà, je n'ai pas réussi à le tourner à cause d'énormes bugs de lag et de bugs graphiques. Mais les développeurs ont annoncé une mise à jour au moment où je tourne cet épisode-ci, qui normalement est déjà disponible. Donc voilà, on va tester à nouveau, voir si ça marche. Mais en attendant, aujourd'hui on est dans notre petit bureau. Le food truck est là et on va reprendre là où on s'en était arrêté. C'est d'ailleurs pour ceux qui ne se souviennent pas. La dernière fois, on avait fait la première histoire du jeu. On avait commencé à retaper le food truck, rencontrer Clara, l'amie de notre père, ainsi que de vendre nos premiers burgers. Aujourd'hui l'objectif c'est quoi? C'est d'aller chercher les ingrédients au magasin de Clara et d'aller faire notre deuxième mission qui sera la boîte de nuit, où là on va principalement pouvoir utiliser la nouvelle friteuse qu'on a installée à la fin de l'épisode dernier pour pouvoir proposer des frites et d'autres variétés de burgers. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et moi je vous retrouve dans un instant, juste après l'intro, pour l'épisode numéro 2 de Food Truck Simulator. A tout de suite. Et voilà, on est reparti. Donc on va commencer par aller commander les ingrédients dont on va avoir besoin pour cette mission de la boîte de nuit. Hop. Voilà. Et on peut commander. Alors, vous pourriez peut-être remarquer que l'argent sera peut-être un tout petit peu différent. C'est tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à retrouver la sauvegarde que j'avais faite au premier épisode. Donc j'ai dû recommencer la première mission seule. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça que l'argent variera un tout petit peu entre cet épisode-ci et l'épisode dernier. Je vous rassure, rien de très important. On va quand même se mettre des phares, ce sera toujours agréable. Hop, désolé, pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Un peu de vue intérieure de temps en temps aussi. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ça. Et voilà. Now's where the freezer comes in handy. Fries go in the freezer, putting them anywhere else will decrease their freshness greatly. Keep that in mind. I can tell. Alors, Nobody likes soggy fries. moi je vais aussi en profiter pour mettre toutes les viandes au congélateur et alors laisser les pains au frigo. Même si je sais que certains ne le font pas, moi je le fais parce que chez mon père on avait l'habitude de laisser les pains au frigo. Et je me dis que voilà, quand on a la place on les met, quand on n'a pas la place ben, on ne les mettra pas. Pareil pour les sauces, je les mets au frigo quand elles sont pleines. Vous verrez que à la fin de la mission, il y en aura qui seront usées, c'est-à-dire utilisées. Et alors là, elles seront au frais. Parce que quand vous travaillez dans l'Horeca, donc dans la restauration en Belgique, nous en Belgique on dit Horeca, donc hôtel, restaurant, café, c'est le diminutif de ça. On vous apprend, et c'est la règle de base, c'est garder votre établissement propre et tout ce que vous utilisez doit être filmé, édité, donc daté et rangé dans les endroits appropriés, donc une étagère, un congélateur, un frigo. Et l'AFSCA, donc l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire, donc on prend un peu l'habitude de le faire. Voilà, donc on est parti pour la boîte de nuit.
Alors, effectivement, on va déjà allumer la lumière. Se mettre un peu de musique. Et donc voilà la toute nouvelle friteuse. Un seul panier pour l'instant. On pourra débloquer le deuxième assez rapidement et heureusement pour nous. Hey, kid. I thought you might need my help with that new fries machine. Put the oil in before anything else. Just like the gas earlier. Got it. Et alors, vous pouvez le remarquer via les petites étiquettes. On a food truck et fast food. En Belgique, généralement, ce sera de l'huile végétale dans les food trucks et les fast food. Et alors dans les friteries, ça dépendra. Souvent, ce sera soit de l'huile de palme, soit de l'huile de bœuf. Ça dépend un peu la friterie où vous allez. Great. You can finally start frying. And I have to be careful because people like their food more or less crispy? Exactly. You're a fast learner, kid. In the meantime, take out the fries boxes and the sauces. It'll save you time later. Save me time later. Got it. Well, now. Là, donc on va mettre une de chaque sur le présentoir. Alors vous voyez qu'on a beaucoup plus d'espace, tout simplement parce qu'en fait plus tard on aura d'autres sauces qui viendront ici. Mais ça je ne vous en dis pas plus. Je ne vais pas trop dévoiler de l'aventure. Comme je l'ai dit, moi c'est un jeu que je joue solo le soir. Mais je ne vais pas tout vous dire. Still, couldn't have done it without you. Fries for you. Enjoy your evening. Good work. Oh, your dad would be so proud. You can expect all Just as I kinds of wanted. different orders now. You can take up to a maximum of 3 at a time. The night's still young, so I'll leave you to it, kid. All right. Thanks again, Clara. Et vous voyez qu'on a 6 minutes pour faire les commandes. Alors, Just a à little bit more savoir, for today. Let's see if I'm anywhere as good as Dad was. je disais avant qu'il ne Wait, parle, is that Dennis? No way. Is he running his own truck? That's not something the Dennis Bon. I know would do. je disais, du coup, comme vous pouvez le constater, on a Dennis, notre meilleur ami, slash ennemi en fonction de la série et du jeu où vous êtes. Et alors, comme je le disais, donc vous avez un temps limité par point de vente. Ici, par exemple, c'est 5 minutes 12 qui nous reste. A savoir que ça ne veut pas dire que vous fermerez dans 5 minutes 12. Ça veut dire que les clients ne pourront pas prendre de commande à ce moment-là. Donc, en gros, si quelqu'un passe sa commande alors qu'il reste 1 seconde ou 2 secondes, vous pourrez la faire. Par contre, s'il veut commander après le délai des 4 minutes 50 dans là maintenant, eh ben, elle ne sera pas prise en compte par l'ordinateur. Et donc vous ne pourrez pas la faire. Car vous serez considéré comme fermé. Donc voilà, c'est quand même assez à préciser. Je sais que certains parfois se sont inquiétés du fait qu'on ne pourrait pas finir les commandes. Je vous rassure, on peut les finir. Et alors il disait qu'on pouvait prendre 3 commandes à la fois. C'est vrai, mais pour ça il vous faudra l'amélioration du comptoir qui pour l'instant n'est pas encore disponible. Je pense que c'est au prestige 3 ou 4, je ne sais plus vous dire. Et donc voilà, plus tard effectivement vous pourrez prendre 3 commandes à la fois. Et comme dit précédemment, faites bien attention que le jeu les compte. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Il change l'ordre à chaque fois. Donc faites bien attention à ça pour ne pas vous tromper de numéro. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je vous le dis. Et alors à savoir aussi que je vais essayer de couper les friteuses et les grilles. Bref, tous les équipements, une fois que je les utilise plus. Déjà dans un souci d'économie d'énergie, parce que le gaz, ça n'est pas gratuit. Ça, j'en sais quelque chose. C'est à cause de ça que mon père a dû fermer, entre autres. Et surtout parce qu'en fait dans le jeu ne prend pas en compte le fait que même si vous ne mettez pas de frites, pour lui l'huile va s'user. Et là dans le dactyciel ça ne pose pas de problème. Maintenant plus tard dans la série ça posera problème parce que les gens voudront peut-être moins les frites en fonction de l'état de l'huile. Donc c'est aussi pour ça que je la coupe.
Et ça fait une différence, on voit qu'on sait quand même économiser facilement une demi-bouteille de gaz par journée de travail. Déjà dans le jeu c'est pas négligeable, alors imaginez dans la réalité. À savoir que beaucoup de friteuses maintenant modernes récupèrent la chaleur pour économiser du gaz et de l'électricité. Ici dans le jeu malheureusement on ne sait pas le faire, donc on fait à l'ancienne. Et comme j'ai dit, je vais essayer de ne pas trop couper les paroles parlées pendant le jeu et de me concentrer un peu sur les séquences purement préparation comme ici. Maintenant voilà, il faut quand même un peu parler, on est quand même là ensemble. Si c'est je joue tout seul, ça n'a pas énormément d'intérêt. Je joue tout seul mais c'est pour ne rien vous raconter, alors je fais pas de vidéo, c'est ça que je veux dire. Alors, frites. Cuisson vraiment purement classique, vous prenez des frites surgelées, vous les mettez dans la friteuse. Voilà, il n'y a pas de température à définir, il n'y a pas de double cuisson à faire, en fait c'est vraiment basique. Un peu comme vous avez dans les fast-food, encore une fois, c'est vraiment le même type. Maintenant c'est normal, généralement ces food trucks qui sont comme ici dans des boîtes de nuit, dans des événements, je pense notamment au festival, aux fêtes nationales, enfin des choses où il faut faire vite, parce que les gens n'ont généralement pas le temps, et c'est normal, on va pas commencer à faire de la double cuisson et compagnie dans des endroits comme ici. Awesome. Et là c'est bien, j'ai plus de burgers que de frites. Dans mes parties test, j'avais plus de frites que de burgers. Je dis ça parce qu'en fait, comme on n'a qu'un seul panier, si vous avez par exemple quelqu'un qui vous demande une frite croustillante et une frite normale, bah vous ne saurez pas la faire en même temps. Tandis que quand on aura deux paniers plus tard, bah là c'est pas un souci, je veux dire on le fait à la minute entre guillemets. Et on perd beaucoup moins de temps. Normalement le deuxième panier c'est directement prestige numéro 2 je crois, donc ce sera assez rapide à débloquer. Ketchup. La viande saignante. Qui mange juste la viande. Ici, une viande de pain. Ça c'est le problème quand on les met un coup sur deux. Et voilà, le point de vente vient de fermer. Là il vous donne le petit dactyciel pour changer l'huile. Si tu veux bien que je le passe. Ah bah non il veut pas. Génial. Voilà. Ok, c'est bizarre. Ok, ça c'était très bizarre ce qui vient de se passer. Ah bref. Donc comme je l'ai dit, là le point de vente vient de fermer, mais comme vous pouvez le constater, on peut évidemment finir nos commandes. Et on va essayer de faire ça assez rapidement. Hop, les deux tranches de tomates. La tranche qui reste, je peux l'acheter. Oui. Ah, maintenant ils ont mis un message. Ça c'est vrai, c'est un truc dont je me plaignais dans mes parties avant. Avant, quand vous jetiez quelque chose à la poubelle, même sans faire exprès, ça le comptait directement comme dedans. Et là maintenant ils vous mettent quand même un message, êtes-vous sûr? Ça m'est déjà arrivé de perdre une bouteille de gaz que je voulais mettre. Je l'ai pris, je l'ai mis comme ça et elle est allée dans la poubelle. Donc c'est bien qu'ils aient rajouté ça. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, les sauces elles sont ouvertes. On va donc les mettre au frigo. Et alors maintenant on va vider la friteuse. Encore une fois. Là il simplifie énormément les tâches. Dans la réalité vous devriez passer un morceau d'essuie-tout, de papier.
de scotch, enfin, je ne sais pas comment vous voulez le prendre, mais bon, en tout cas un morceau de papier histoire de bien nettoyer toutes les parois. Et alors normalement au centre des friteuses, en général, vous avez une sorte de trou, je vais dire ça comme ça, qui permet à l'huile de s'écouler dans les bacs de récupération quand vous la videz. Mais surtout vous avez en fait une sorte de filtre, parce que quand vous faites frire quelque chose, évidemment vous avez toujours des petites parties cramées ou brûlées qui tombent au fond de la cuve. Et alors ça permet de récupérer pour éviter qu'il y en aille de trop dans l'huile. Ici on ne doit pas le faire. Et donc on va mettre l'huile dans un petit conteneur comme ici. Et voilà, là on vient de débloquer l'éponge pour nettoyer la table, ce qui m'arrange comme je suis très maniaque. Alors, ces conteneurs-là ne servent absolument pas à garder vos huiles. Ils vous servent uniquement à les transporter quand vous êtes dans un food truck, à les transporter de l'endroit où vous êtes jusqu'à votre entrepôt ou votre dépôt. Et alors, généralement, dans les friteries, dans les restaurants, enfin, tout endroit où vous avez de l'huile, vous avez des énormes conteneurs, en général des tonneaux ou des fûts en métal ou en plastique où vous mettez l'huile dedans. Et alors tous les instants, en fonction de la fréquence, vous avez une entreprise qui vient les récupérer pour vous. À savoir que en général, d'habitude, vous payez pour qu'on vienne les chercher. Ici, c'est l'inverse, c'est la société qui vous paye pour venir les récupérer. Tout simplement parce que en Belgique, que vous ayez des huiles de friteuse, enfin, oui, des huiles de cuisson, des huiles de moteur, bref, tout type d'huile, même des huiles agricoles, vous devez les faire enlever, c'est obligatoire. Vous risquez des lourdes amendes si vous ne le faites pas. Et quitte à faire, autant vous payer pour ce service-là. Ça évite d'inciter les gens à les jeter n'importe où. C'est bien l'une des seules choses en Belgique où on vous paye pour quelque chose. Donc autant en profiter. Maintenant c'est pas énorme, hein, c'est peut-être 10 € le fût. Mais bon. Si ça peut inciter les gens à ne pas les jeter n'importe où, c'est une très bonne chose. What's that? Oh, I'm running out of fuel. Guess it was bound to happen. Time to go back. Alors, là, comme vous pouvez le constater, nous sommes à court de carburant. Alors, dans les autres parties, j'irai à la station de service qui se trouve un tout petit peu plus loin ici. Maintenant, pour le jeu veut absolument qu'on rentre au garage pour faire le plein au garage. Donc on va faire ce qu'il nous dit. Mais sachez que si ça arrive en vidéo, je le ferai à la station de service. C'est très rarement au garage, étant donné qu'il n'y a pas de différence de prix. Ah ah, par contre ça c'est intéressant ça. Hop. Il y a une peinture ici, on va aller la chercher tout de suite. Maintenant la question c'est de faire demi-tour. Voilà. Merde, pardon. Je me suis trompé de route. Comme ça, je repasse devant le magasin Clara et je reprends la rue principale. Hop. Voilà, ça arrive. Je vais devoir faire ce que je n'aime pas faire, c'est-à-dire passer à la station-service. Mais malheureusement, dans le jeu, on n'a pas de food truck électrique, malheureusement. IRL, je pense que ça commence à arriver aussi. Hein. C'est comme je le dis, là vous avez la petite station-service ici. Je pourrais aller là, mais le jeu veut que je retourne au garage, donc on va l'écouter. Du moins, j'espère qu'on va y arriver. Non, normalement ça devrait aller. Hop, on prend le sens interdit, on s'en fout. Oui, je sais, madame. Voilà. Tout juste. Tout juste, tout juste.
comme vous pouvez le constater, quand vous n'avez plus de carburant, le jeu vous téléporte automatiquement au garage. Ça c'est un peu dommage. Il devrait nous mettre une option où on pourrait se balader avec un jerrycan pour aller ravitailler notre food truck. Ça serait marrant. Dad just loved doing everything on his own. He really never let anyone touch his truck. Alors, si vous regardez attentivement cette photo et que vous connaissez Drago, vous remarquerez tout de suite la station de Gas Station Simulator. Donc comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un lien qui est fait entre les histoires des différents jeux. Et je trouve ça vraiment génial. Donc là vous avez le food truck, la station de Gas Station. Et alors le fameux personnage Dennis qui là dans Gas Station était le fils de notre voisin qui venait nous embêter. Dans le jeu notre meilleur ami. Donc il a l'air de s'être plus ou moins rangé du bon côté. On l'espère en tout cas. Hey, kid, are you back at the garage? You need a bit of a refuel, don't you? Don't worry, just take the jerry can. Should be somewhere around. Fill it at your fuel barrel, and then you can refuel your truck. Alors, comme je le disais, ici vous avez une réserve de carburant. Mais comme vous pouvez le voir avec l'argent qui descend, ce n'est pas gratuit, vous le payez. Mais je ne pense pas. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait une différence de prix entre les pompes à essence et ici. En tout cas, je ne l'ai jamais remarqué, donc voilà. Okay, I will. Good night, Clara. And thank you again for doing this to honor your dad. Sleep tight. Alors, là, le jeu me demande de mettre qu'un seul jerrycan. Je vais l'écouter. Ça aurait été moi, j'aurais fait même le plein directement ici pour ne pas devoir aller à la station-service après. Le jeu me demande que d'en mettre un seul, donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais suivre ce qu'il me dit. Et maintenant, on va aller se reposer un peu. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah. Bah visiblement il s'est pas rangé du bon côté. Oups. Ça sent le cramer. Dennis, how did he... Ça sent le cramer. Dad's album. I won't lose it. The door. I gotta reach the door. Alors ce extincteur là il est quand même franchement puissant hein, parce qu'en général un extincteur à CO2 ou à poudre comme celui-ci, tout extincteur en général vous comptez une trentaine de secondes voire une minute pour les plus performants, mais vous ne dépassez jamais les deux minutes d'agent d'extinction. Ne croyez pas que vous allez éteindre tout le garage avec un seul extincteur. Ou alors il faut déjà un 16 kg ou un 22 kg. C'est ceux qu'on a sur les roulettes que vous avez dans les gros entrepôts. Hey, kid. How are you holding up? Clara, I lost almost everything. You are not alone. I'll do my best to find a way to cover the damages. Have you got any money left? Yes, I have some savings. Then the first step should be cleaning the mess inside the garage. Use your PC to start. Bon, on va réparer les dégâts maintenant. Okay, I'm in. You should be able to see a new tab called Decorations under the Garage tab. Click on it. Done. Now you can see all of the parts of your garage that can be customized. You should be able to clean all 6 garage parts with the money you have left. I'll try. Comme vous pouvez le voir, du coup là on repart de 0 pour l'entrepôt, mais vous voyez que plus tard on peut avoir différents types de décoration. J'ai ma petite préférée pour celle du niveau 4, mais vous le découvrirez un peu plus tard. Là comme vous pouvez voir on répare vraiment juste les dégâts. Qui ont été causés.
Looks like it's all done. Starting to feel a bit better. I got one more thing for you in the meantime. What can I do? A side job. I know a guy who's looking for help. I have informed him that you might be interested and he should call you. All right. Thank you, Clara. We'll be in touch. Et nous aussi, on va garder le contact car ce fameux ami, on le découvrira dans l'épisode numéro 3. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Et moi, je vous retrouve très vite pour l'épisode numéro 3 de notre aventure sur Food Truck Simulator. Portez-vous bien, c'est une excellente semaine. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode. À la prochaine, ciao, bye bye. You should know that